Beaucoup de personnes qui apprennent le français font toujours la même erreur. Elles pensent devoir préparer chaque phrase parfaitement avant de parler. Pourtant, il existe un chemin bien plus simple. Si tu prépares chaque phrase dans ta tête, elle devient vite pleine et lourde. Les mots que tu connais déjà disparaissent soudain. Ta bouche reste fermée même si tu veux parler. Tu te sens incertain, tu crains de te tromper, et tout devient alors plus difficile. Presque tous les apprenants de français connaissent ce sentiment. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ce qui marche vraiment. Voici maintenant un point que beaucoup ne voient pas venir. Le problème n'est pas que tu manques de mots. Ce n'est pas non plus que ton français soit mauvais. La vraie raison est que tu veux tout contrôler avant de parler. Beaucoup veulent parler français sans faute, et cette idée les bloque plus qu'ils ne le pensent. La perfection semble bien, mais en parlant, elle agit comme un frein. Si tu vérifies chaque phrase, ta tête ressemble à un ordinateur avec trop d'applications ouvertes. Tu cherches la bonne grammaire, le bon article, le mot juste, et ta voix s'arrête. Les mots que tu connais restent coincés. Ta bouche attend, ton cerveau trie, et tu parles trop tard ou pas du tout. La quête de perfection alourdit la langue, car parler est un mouvement, pas un examen. On n'apprend pas à parler en pensant, mais en utilisant la langue. C'est pour cela que les apprenants parlent souvent moins bien dehors que chez eux. À la maison, tout est contrôlé, calme, sûr. Mais dehors, tu dois parler pendant que quelque chose se passe. Les gens parlent, les choses bougent, les situations changent, et la vraie langue naît dans ce flux. La langue est action. Elle naît pendant que tu respires, penses, ressens et réagis. Pas avant. Si tu attends donc la phrase parfaite, tu attends quelque chose qui n'existe pas en parlant. Personne ne parle des phrases parfaites, même pas les natifs. Ils se corrigent, s'interrompent, recommencent, utilisent des mots simples, oublient des articles. Voilà pourquoi ils semblent fluides, car ils n'attendent pas la perfection. La fluidité vient quand la bouche bouge, pas quand la tête planifie. C'est comme la danse. Tu ne progresses pas en imaginant les pas. Tu deviens meilleur en dansant. La langue fonctionne pareil. Quand tu commences à parler sans connaître la fin de la phrase, la langue vivante apparaît. Et ce moment est le début d'un français fluide. Je me souviens d'un instant qui a tout changé pour moi. C'était un jour ordinaire, et je me tenais au supermarché devant le rayon frais. Je voulais demander quelque chose, mais ma tête était confuse. Je cherchais les bons mots. Je voulais la phrase parfaite. Plus j'y pensais, moins je parlais. Ma bouche restait fermée, mon cœur battait plus vite et je voulais partir. Puis il est arrivé quelque chose que je n'oublie pas. Je n'ai pas préparé toute la phrase. J'ai juste prononcé le début. J'ai respiré à fond, je suis allé vers une employée et j'ai dit « Pardon, je cherche ». C'était tout, pas plus. Et soudain, ma bouche a décidé de continuer seule. Le reste est venu tout seul. L'employée m'a tout de suite compris, elle a souri et m'a aidé. Je suis resté là en pensant « C'est tout ? Si simple ?» À ce moment, j'ai compris que le début compte plus que la phrase entière. Ce petit pas a tout simplifié.
Depuis ce jour, je sais. Quand je commence à parler, la phrase trouve son chemin. Tu te demandes sûrement comment faire cela dans ta vie quotidienne. Comment commencer sans tout planifier? Voici donc une petite méthode claire. Étape 1. Commence par un petit début comme je cherche. J'ai besoin ou je veux. Rien de plus. Étape 2. Dis ce début à voix haute avant que ta tête ne contrôle tout. Étape 3. Laisse le reste venir sans t'arrêter. La phrase n'a pas besoin d'être parfaite. Ce petit départ te lance automatiquement dans la parole. Petit début, grand effet. Ainsi tu apportes de la légèreté à ton quotidien. Et voilà, mes amis, la vraie clé pour apprendre une langue. Parler simplement dans chaque situation. Ne pas attendre, ne pas trop planifier, ne pas chercher la perfection. Parler. Tu te demandes maintenant comment créer la confiance pour ça. Comment devenir plus courageux et vraiment parler chaque jour sans toujours douter. Voici la prochaine étape importante. La confiance ne naît pas par hasard. Elle vient quand tu te prépares bien, mais de la bonne manière. Tu as besoin de listes de mots que tu pratiques chaque jour pour éviter de trop réfléchir. Mots que tu utilises toujours. Nourriture, quotidien, sentiment, lieu, action. Si tu répètes souvent ces petits groupes, ils s'impriment plus vite. Ensuite, tu commences à écrire de petits textes personnels. Rien de grand, juste de courtes phrases sur ton jour, ta nourriture, tes projets. Ainsi, tu entraînes ton esprit à créer des phrases fluides. Et à la maison, tu peux t'exercer détendu, sans pression ni public. Tu te prépares comme un sportif avant le match. Et dehors, dans la vie, tu n'es plus surpris. Tu es prêt. Tu connais les mots. Tu as déjà prononcé les phrases. Et cela te donne de la sécurité. Voici la partie souvent sous-estimée. Tu dois utiliser ce que tu apprends dès que possible en situation réelle. La préparation est utile, mais inutile si tu ne l'appliques pas dans la réalité. Quand tu apprends un nouveau mot, emmène-le au supermarché. Demande là-bas un produit, même si c'est un seul mot. Chez le boulanger, commande activement, même si ta phrase est courte ou hésitante. Dans le train, tu peux poser une petite question. Par exemple, si une place est libre. Et pour un petit bavardage, une phrase simple suffit. Comme belle journée aujourd'hui. Ces petits moments font la différence. Ils relient ce que tu pratiques chez toi à la vraie vie. C'est là que la progression naît. Car ton cerveau te fait confiance seulement s'il voit que tu appliques ce que tu as appris. Préparation plus situation réelle. Voilà la combinaison qui te fait vraiment avancer. Beaucoup pensent qu'il suffit de répéter longtemps les mots pour les garder en tête. Mais notre cerveau ne marche pas ainsi. Ton cerveau stocke la langue non par répétition, mais par expérience réelle. Les mots s'ancrent seulement quand tu les utilises dans un moment qui déclenche une petite émotion. Cela ne veut pas dire que tu dois ressentir quelque chose de fort. Un petit instant d'intérêt, de surprise, de joie ou même de légère nervosité suffit. Là, ton cerveau dit « C'est important, je retiens ». C'est pourquoi tu peux répéter 100 fois un mot chez toi et l'oublier dehors. Ton esprit le classe comme « pas pertinent ». Mais si tu utilises vraiment ce mot dehors, au supermarché, à la boulangerie, avec quelqu'un, une connexion naît. Ton cerveau relie le mot à une action.
émotion plus action, cela crée un vrai souvenir. Imagine que tu dis pour la première fois au supermarché « Je cherche du riz ». Cette phrase se sent différente qu'à la maison. Tu ressens une petite tension dans ton corps. Tu veux obtenir quelque chose. Tu reçois une réaction. À ce moment, ton cerveau enregistre le mot « riz » bien plus profondément. Tu ne l'as pas seulement pensé, tu l'as utilisé. Tu l'as vécu. C'est pourquoi les situations réelles sont si puissantes. Ton cerveau apprend quand tu fais, pas quand tu y penses. Les mots que tu utilises deviennent ton français actif. Les mots que tu lis seulement restent souvent passifs et disparaissent. Si tu veux que ton français reste, tu dois le vivre. Petites phrases quotidiennes, petites questions, petites réactions, voilà ce qui construit ta mémoire linguistique. Émotion plus action, c'est un apprentissage qui reste. Et ici, mes amis, la boucle est bouclée. Tu as vu que ton cerveau garde la langue seulement quand tu l'utilises. Tu as compris pourquoi de petits moments réels valent mieux que 100 répétitions à la maison. Et maintenant, le plus important, tu dois essayer. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui. Chaque petite conversation, chaque phrase, chaque question crée une vraie connexion dans ta tête. C'est ainsi que ton français devient plus fluide, rapide et naturel. Beaucoup pensent devoir être parfait avant d'oser parler. Mais en vérité, la perfection naît du fait de parler. Ton cerveau a besoin d'expérience, pas de théorie. Il lui faut de l'action, pas de la planification. Il lui faut de petits moments courageux, et tu as ces moments chaque jour. Au supermarché, à la caisse, dans le train, au café, même chez toi en monologue. Chaque fois que tu dis une phrase à voix haute, quelque chose grandit en toi. Ta voix devient plus sûre. Ta langue devient plus rapide. Ta tête lâche prise. Voilà le chemin. Pas de pression. Pas de peur. Seulement de petits pas qui deviennent toujours plus faciles. Si tu le fais régulièrement, tu verras qu'un jour tu penseras beaucoup moins. Les mots viennent tout seuls. Les phrases coulent. Le meilleur, tu seras fier de toi. Vraiment fier. Parce que tu sais que tu as créé toi-même ce progrès. Je veux maintenant t'inviter à passer à l'action. Écris dans les commentaires la phrase que tu veux utiliser aujourd'hui dans la vraie vie. Une seule phrase. Pas plus. Écris-la, dis-la à voix haute et emporte-la dans ta journée. J'épinglerai un commentaire où tu pourras poster ta réponse. Et je lis vraiment tout. Continuons à grandir ensemble. Tu es plus proche que tu ne le penses.